Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Tout récemment, j'avais fait une vidéo en expliquant qu'il ne faut pas invoquer contre les enfants, même s'ils sont de passage désobéissants. Il y a des parents qui sont revenus vers moi en me disant, tu sais, moi je fais davantage de dua, ce que tu as dit, je fais davantage. Mais je vois que la situation, ça devient plus perplexe, plus difficile. Comment ça? Ils m'ont même dit que peut-être Allah Azza wa Jal ne m'a pas écouté. Non, ne parlez jamais comme ça. Le musulman, le croyant, il n'a pas des idées comme ça. Il ne peut même pas penser comme ça. Non, non, non. Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, avant de vous expliquer ce verset coranique, il faut comprendre quelque chose. Des fois, hier j'avais expliqué ceci, des fois la façon de formuler les doigts, les invocations, malheureusement nous n'avons pas eu une formation correcte. Nous invoquons Allah Azza wa Jal à envoyer des difficultés dans notre vie. Nous-mêmes, nous demandons, Ya Allah, envoie des difficultés. Fais en sorte que notre vie devienne difficile. Sans même nous rendre compte que nous faisons des doigts comme ça. Tu vas me demander comment? Je vous explique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, narration prophétique, il dit La tadru ala anfusikum, wa la tadru ala awladikum, wa la tadru ala amwalikum. Vous les gens, ne faites pas ceci. Quoi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? N'invoquez pas contre vous-même. C'est-à-dire, ne devenez pas ce musulman, ce croyant qui se dit, Ya Allah, pourquoi? Déjà, tu mets en question la décision divine d'Allah Azza wa Jal. Non. Ya Allah, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu m'as mis ici? Il se plaint tout le temps. Non. Ou tu demandes contre toi, Ya Allah, je ne veux plus vivre. Prends-moi, Ya Allah. Je veux retourner vers toi, Ya Allah. C'est trop difficile, j'arrive pas, Ya Allah. Ya Allah, je suis faible. Ya Allah, tu m'as pas donné assez de force pour surmonter ça. Ya Allah, je ne veux pas. Non. Le musulman, il n'est pas comme ça. N'invoquez pas contre vous-même. Il continue alayhi salatu wa salam, wa la tadru ala awladikum, et n'invoquez pas contre vos enfants. Ne soyez pas ces parents, ne soyez pas ces musulmans qui disent Ya Allah, il est comme ça, il m'a détruit, Ya Allah, mon cœur, il a abîmé mon cœur, Ya Allah, prends-le. Ou, ce qu'on vit maintenant dans une société, tu vois ça, tu vois que Fulan, l'enfant de Fulan, de X personnes, il s'est égaré en cours de chemin, et tu vois que sa maman a fait énormément de sacrifices, son papa a travaillé nuit et jour pour lui, et là, en regardant ceci, que l'enfant il est devenu toxicomane ou il est désobéissant, là tu dis, Ya Allah, moi je ne veux pas d'enfant comme ça. Si tu veux me donner un enfant, il sera comme ça, ne me donne pas d'enfant. Ya Allah, ou tu dis catégoriquement, Ya Allah, j'ai vu ce qu'il a fait, moi je ne veux pas d'enfant. Non, qui t'a dit que tu auras un enfant comme ça? Non, 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 n'invoque pas Allah Azza wa Jal de cette façon. Tu es en train de toi-même de détruire ta vie quand tu fais ça. Et il dit, alayhi salatu wa salam, il continue, il dit, wa la tadru ala amwalikum, et n'invoquez pas contre le bien qu'Allah Azza wa Jal vous a accordé. Les propriétés, les choses, les biens matériels qu'Allah Azza wa Jal vous a donnés. Pourquoi tu dis, Ya Allah, si seulement tu m'avais pas donné de l'argent aujourd'hui, j'allais être quelqu'un qui passe ses nuits, ses jours dans une mosquée. Non, est-ce que c'est ce bien qui t'a éloigné d'Allah Azza wa Jal? Non. Ou tu vois qu'il y a eu X personne qui a eu Allah Azza wa Jal lui a accordé du bien, et tu dis, ah, lui il a ce bien, il est devenu quelqu'un de vraiment égocentrique, il est méchant, Ya Allah, moi je ne veux pas d'argent, je veux être pauvre. Non, mais est-ce que tu sais c'est quoi d'être pauvre? Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ne faites pas des doigts comme ça. Pourquoi? Il se peut que dans les moments que toi-même tu es perdu, tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vis, et là tu es un petit peu découragé, tu parles, c'est une doléance, c'est des douleurs que tu racontes à Allah Azza wa Jal, et en racontant ceci tu dis, Ya Allah, tu dis des choses qu'il ne faut pas, parce que tu es perdu, tu es triste. Et il se peut que dans les moments que tu parles, Allah Azza wa Jal, ça coïncide dans les heures ou les moments que Allah Azza wa Jal exauce les invocations. Et là, toi-même, tu viens de demander à Allah Azza wa Jal des difficultés dans ta vie. Donc ne fais pas ça. Donc pour la personne qui m'a dit que elle, peut-être Allah Azza wa Jal ne l'écoute pas, mais non, ma soeur, tu n'as pas lu le Coran al-Karim. Dans la sourate La Vache, verset 1, 8, 6, Allah Azza wa Jal te dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
فإني قريب أجيب دعوة. Allah Azza wa Jal dit Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe à ces gens, dis-leur que je suis proche d'eux et je réponds à l'invocation formulée. Donc, pour te faire comprendre que tu dois avoir la croyance, la certitude que quand tu fais des doigts, tu demandes à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala va accorder tes doigts. Et pour la personne que elle pense que quand la situation devient difficile, beaucoup plus difficile, Allah Azza wa Jal n'a pas écouté, il n'a pas exaucé l'invocation, je peux te dire que c'est peut-être l'inverse. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal a accepté l'invocation en t'accordant justement davantage de difficultés. Tu me demandes comment? Si tu dis Ya Allah, donne-moi de la force, et Allah Azza wa Jal rend la situation plus difficile, tu dis qu'Allah Azza wa Jal n'a pas accepté l'invocation? Non, justement c'est l'opposé. Allah Azza wa Jal envoie des situations difficiles, des moments difficiles dans ta vie pour que justement tu manifestes, tu creuses à l'intérieur de toi et tu arrives à retrouver la force qu'il te faut pour surmonter tout ça. Donc des fois des moments difficiles dans ta vie n'est pas que Allah Azza wa Jal n'a pas exaucé l'invocation. C'est justement peut-être l'opposé de ce que tu penses. Les difficultés arrivent pour que tu arrives à puiser en toi-même. Tu arrives à faire ressortir le meilleur qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu dis, Ya Allah, moi je veux être une personne que tout le monde aime. Comment ça se passe? Allah Azza wa Jal envoie des personnes qui sont dans le besoin. Ils viennent, ils frappent à ta porte. Il se peut que c'est ton frangin, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est des voisins, c'est des gens pauvres, les SDF. Ils viennent, ils frappent à la porte et ils te disent j'ai rien à manger, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de quelques sous. Aide-moi s'il te plaît. Et c'est en pense, médite sur la phrase que je vais te dire. C'est en donnant qu'on reçoit de l'amour. C'est en aidant que les gens vont nous aimer. Donne, aide. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, la prochaine fois que quelqu'un vient, il toque, il frappe à ta porte, pense à la parole que je viens de te dire. Si tu veux être aimé par les gens, si tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'aime, alors aide, embellis la vie des personnes. Tu comprends? Des fois, Allah Azza wa Jal exauce l'invocation que tu as fait d'une manière que tu n'arrives pas à percevoir, tu n'arrives pas à comprendre. Et c'est bien des années après que ça clique. Ah, ok. C'est peut-être ça que Allah Azza wa Jal a accepté à un moment précis, que à ce moment-là, moi je ne comprenais pas. Tu dis, Ya Allah, donne-moi de la compréhension, donne-moi sagesse d'une vie, donne-moi des connaissances. Et Allah Azza wa Jal envoie des moments difficiles, envoie des difficultés dans ta vie, envoie des obstacles incroyables. Et là, tu remets en question décision d'Allah Azza wa Jal. Non. Les moments difficiles, les obstacles, c'est que pour faire sortir le meilleur de toi-même. Et à travers ça, tu vas surmonter, tu vas apprendre comment justement grimper à l'échelle pour que tu développes la faculté de comprendre, d'analyser, de revenir vers Allah, d'avoir davantage confiance en Allah. Et ça fait de toi le vrai musulman que tu aurais dû être. Donc des fois, les difficultés, encore une fois, les difficultés ne font qu'embellir le musulman. Tout comme les Sahaba Ikram, quand il y avait des moments difficiles, ils ne mangeaient pas, il n'y avait rien à manger. Ils ne demandaient pas, Ya Allah, pourquoi nous sommes ceux qui ont cru au message, surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as envoyé. Mais pourquoi on n'a rien à manger? Non, ils n'étaient pas comme ça. Donc sois toujours une personne qui voit les choses d'une manière très positive. Le musulman, il est positif. Donc nous avons appris quoi aujourd'hui? L'invocation, c'est l'arme du musulman, c'est le bouclier du musulman. Il faut savoir comment demander, comment parler à Allah Azza wa Jal. Si tu demandes des choses inconsciemment, quand tu es dans des moments difficiles, perdus, tu invoques contre toi-même ou tes enfants ou les faveurs qu'Allah Azza wa Jal t'a accordées, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il se peut que toi-même tu es en train de nuire à ta vie, à ta personne. Donc ne faites pas ceci. Ça, c'est parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et non, n'ayez pas cette perception, cette idéologie, cette croyance qu'Allah Azza wa Jal ne vous écoute pas. Si, Allah Azza wa Jal écoute tout le monde. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans une autre narration, nous fait comprendre que il se peut l'invocation que tu as fait, Allah Azza wa Jal ne te l'accorde pas sur la dunya, mais tu auras mieux que ça dans l'akhira. Il se peut ce que tu as demandé à Allah Azza wa Jal, tu ne l'as pas immédiatement, mais tu l'auras dans le prochain futur.
Il se peut que tu as demandé à Allah Azza wa Jal, tu ne l'as pas, mais Allah Azza wa Jal va le remplacer par quelque chose de meilleur pour toi. Donc toujours, quand tu demandes, sache que ça va être exaucé. Si c'est pas sur la dunya, ça sera dans l'au-delà. Et si tu n'as pas ce que tu as demandé, quelque chose de meilleur t'attend sur la dunya et dans l'akhirah. Wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.